Nickel. Hop, question-réponse. Juste mettre ça là. Participants. On va voir combien on est. Alors, il y a juste encore aucun spectateur. Voilà, 10h30. On va juste attendre qu'il y ait minimum une personne, celle qui m'envoie les questions. C'est assez compliqué hein, quand même, hein. Ouais, j'imagine. Moi, je suis à la technologie, donc voilà, Alors, c'est tout bon, on peut y aller. nickel. Alors, bah, bonjour à tous. Je vais me présenter juste pour les personnes qui viennent d'arriver. Je m'appelle Tobias Frankina, je suis en deuxième année d'apprentissage chez UBS en tant qu'employé de commerce. Et aujourd'hui, il y a Christian qui va nous parler de son métier. Donc, je te laisse te présenter pour commencer volontiers. Alors, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Christian Signoretti. Je suis ticinois, donc désolé si je fais des gaffes à niveau de français. J'habite à Chaban-Prénom. Je suis à la deuxième année de technologue en assainissement. Et voilà. Pour le moment, c'est tout. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de ton parcours, de comment t'en es arrivé jusqu'à où t'en es maintenant, volontiers? Ah oui, c'est compliqué. Pas de souci. Moi, avant, j'ai terminé l'apprentissage comme employé de commerce chez aussi UBS. Après ça, je fais une année d'apnée. Je travaillais un peu pour gagner de l'argent, en fait. Après ça, je fais une année de pompier professionnel. C'était Oui. un peu bizarre. Et là, j'ai choisi de faire ce parcours parce que voilà, je voulais changer un peu ma vie. Et j'ai trouvé aussi, comment je peux dire, utile faire quelque chose pour l'environnement. Voilà. D'accord. Après, comment as-tu fait en fait pour trouver ton apprentissage? Est-ce que tu as dû faire des stages ou est-ce que tu as dû envoyer beaucoup de lettres? Alors, moi, j'ai fait un stage en dessin, mais pas en ce métier. Je me suis postulé pour faire le chauffeur. Après, la directrice m'a proposé de faire cet apprentissage avec le but de retourner en dessin. Maintenant, ça peut changer. Et pour moi, c'était vraiment facile parce que j'ai envoyé deux lettres de Cantongo et tout de suite, les deux lettres, les réponses étaient positives. Donc, il y a D'accord. un problème à trouver la place. D'accord. Donc, il y a beaucoup de places d'apprentissage pour Voilà. ça. D'accord. Un Après, nouvel apprentissage, donc, ouais, pour le moment, il y a beaucoup de. d'accord. Alors après, pour tes motivations, pourquoi cet apprentissage en fait et pourquoi pas un autre au final? Alors, comme je dis avant, cet apprentissage, pour moi, c'est quelque chose d'important pour l'environnement, surtout pour l'eau, voilà, vu la situation. Donc, je me suis dit, pourquoi non? J'ai déjà la partie bureaucratique de employé des Oui. commerces, donc je peux faire quelque chose en plus pour aider. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît et en même temps te déplaît dans ton métier? Alors, Gameplay, c'est beaucoup intéressant parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas en France. Parce que on le voit toujours. Si on voit le WC, la cuisine comme ça, Oui. mais aucune personne ne sait qu'est-ce que c'est vraiment une canalisation conduite et qu'est-ce qu'il Oui. y a dedans. Mais l'inconvénient, si on peut dire comme ça, c'est que des fois, tu es avec des odeurs qui sont pas très agréables. Oui. Mais ça, avec le temps, ça va passer. Moi aussi, je suis D'accord. un peu comme ça, mais voilà. D'accord. Après, j'ai une question. Quelqu'un dans les spectateurs aimerait juste savoir peut-être les salaires donc de l'apprentissage première, deuxième et troisième si ça se fait en 3 ans. Alors, ça dépend de chaque entreprise, Oui. mais normalement, le première année, tu peux gagner de 600 à 900 francs. D'accord. Le deuxième année, c'est 1002, Oui. 1100, 1002. Et le Ok. troisième année, c'est 1600, on peut dire comme ça. D'accord. Après, on a quelqu'un qui te demande est-ce que tu peux expliquer avec peut-être des mots plus simples ou concrètement qu'est-ce que tu fais en fait dans ton métier? Oui, alors, mon métier, c'est examiner les canalisations avec un robot. Donc, c'est un peu comme dire jouer à la PlayStation parce que j'ai un joystick, je fais comme ça tout le temps D'accord. et je dois regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, s'il y a des fissures, des cassures, si l'écoulement c'est bon, des bouchons. Oui. Voilà, ça c'est une journée en fait que je dois faire. Après, je dois
filer un protocole Oui, et donner ça à le client. d'accord. Et quelqu'un aussi, pardon, nous demande, est-ce que ce métier est dur, vraiment physiquement, ou c'est pas forcément quelque chose comme, imaginons, paysagiste ou des choses comme ça? Alors, ça dépend parce que ce métier, il y a trois spécifications en fait. Il y a la réhabilitation, la caméra et le courage. Je peux dire que la caméra, c'est dur, des fois c'est dur parce que ça dépend du chantier. Mais le courage, oui, c'est un peu dur physiquement parce qu'en fait, on doit tirer un tuyau avec de la D'accord. pression, donc voilà. Mais D'accord. c'est une chose qui va arriver. D'accord. Après, est-ce que vraiment cet apprentissage, il a eu un impact sur ta vie professionnelle tant que de comment maintenant tu penses et au niveau aussi de charge de travail et imaginons au niveau aussi horaire. Alors, oui, pour moi, surtout oui, parce que avec ce métier, j'ai appris le français, donc il avait un impact sur moi. Mais si quelqu'un il connaît déjà le chantier, le français, oui, parce que, je peux dire, maintenant, on ne réfléchit pas sur qu'est-ce qu'on fait avec les canalisations. Oui. Mais avec ces métiers, tu peux faire des astuces pour, voilà, faire durer un peu plus les canalisations. Donc, D'accord. Après, on a aussi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, imaginons, quel est l'outil que tu as avec toi que vraiment tu as sur tous les chantiers ou tous les jours, vraiment tu l'utilises en fait. Un peu l'outil vraiment important pour lequel tu pourrais pas te passer en fait. la caméra. La caméra toujours. Caméra, ouais, c'est la caméra ou c'est la gigleuse. Donc, c'est une caméra c'est nous, le moteur qui pousse la caméra, ou c'est D'accord. une caméra automatique. Donc, D'accord. voilà. Et imaginons, dans une journée, est-ce que tu travailles vraiment que sur un chantier ou c'est possible que peut-être tu en fasses plusieurs dans la journée ou même que tu restes sur un chantier pendant plusieurs semaines? C'est quoi vraiment au niveau de la prise du temps pour un chantier, combien de temps ça prend en fait? Alors, les trois, parce que D'accord, ça dépend. En fait, il y a des chantiers qui sont petits parce que la personne, il y a un problème. Donc, nous, on passe la caméra pour dire, voilà, ça, c'est le problème. Il y a d'accord. des chantiers qui c'est on appelle PGE, Oui, donc désolé. Donc c'est pour le commune. Et oui, là, on doit examiner tout, qu'est-ce que c'est la, je sais pas, Chaban Prévenant, comme oui. ça. Donc ça Et, dépend, ça peut durer une semaine, 3 semaines, 3 jours. d'accord. Et après, est-ce que, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais au niveau donc des débouchés que tu peux avoir avec ce travail, est-ce que quand tu finis l'apprentissage, est-ce que tu peux faire que un métier ou c'est possible de se spécialiser, imaginons, dans quelque chose? Alors, en fait, tu as beaucoup comment je peux dire, de possibilités après cet D'accord, apprentissage. Parce que tu peux choisir de travailler pour une entreprise et faire qu'est-ce que tu as fait pour l'apprentissage. Tu peux aussi faire le formateur, oui, parce que voilà, pour moi, c'est déjà quelque chose. oui, Et après, tu peux travailler aussi pour les communes, le canton, pour oui. les privés. Donc, il y a beaucoup de monde qui D'accord, donc c'est possible. Et puis, est-ce que, comme tu m'as dit que c'était assez simple en fait de trouver des places, au niveau tu sais à peu près combien il y a d'entreprises qui font ça, ou est-ce que c'est vraiment des entreprises privées? Est-ce que tu sais combien il y en a et combien il y a de places environ sur quand tu as fait tes recherches, combien il y avait de places d'apprentissage pour cette branche? Alors, en fait, moi, j'ai trouvé que les entreprises que je trouvais maintenant, c'est surtout privé. Je n'ai pas D'accord, encore vu des entreprises communales ou des trucs comme ça. Et il y a beaucoup d'entreprises. En fait, je pense qu'il y a une trentaine d'entreprises de d'accord, la région romande. oui. Et pour chaque entreprise, il y a, on peut dire, quatre, trois places d'apprentissage pour chaque. Donc, c'est D'accord. minimum. Et au niveau des cours professionnels, c'est combien de fois? Est-ce que c'est par semaine? Est-ce que c'est par bloc? Euh, Alors, c'est par semaine. d'accord. Et moi, je dois faire, le première année, c'est le lundi, Oui. la journée. Et le deuxième année, c'est le mardi. Mais c'est un jour par semaine. D'accord, c'est toujours un jour par semaine et c'est donc en 3 ou 4 ans? C'est trois. 3 ans. Le quatrième, c'est si tu fais la maturité. Voilà. D'accord.
Donc, mais c'est possible d'avoir aussi une maturité professionnelle, C'est possible. donc directement pendant l'apprentissage, où on est obligé de faire une année de plus. Alors, si je me trompe pas, on doit faire une année en plus. D'accord, C'est d'accord, une année à côté. Voilà. d'accord. Donc l'année, d'accord. Après, euh, tu m'avais parlé aussi, est-ce que tu aurais peut-être une anecdote positive et une négative de quelque chose qui t'est arrivé au travail pour que les gens, peut-être juste partager quelque chose avec les gens? Alors, positive, c'est que toujours quand on va sur le chantier, on va sur le chantier, on a un contact avec le client et Oui, on arrive à trouver la solution. oui. Donc, toujours, c'est quelque chose de gratifiant, on peut dire comme ça. Ouais, à la fin, ça veut dire d'avoir réussi à régler le problème. Exactement. Et D'accord? si on n'arrive pas, c'est pas un problème parce que si on n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a un autre problème à monter. Donc, Oui, ouais. toujours, on arrive à trouver une solution. D'accord. Et puis peut-être une anecdote, même si c'est pas le plus intéressant forcément, mais peut-être une anecdote négative pour que les gens ils remarquent ce qui est peut-être possible de leur arriver s'ils choisissent cette profession. Alors, une anecdote négative, c'était la première semaine d'apprentissage que je fais. Je dois nettoyer donc la partie courage Oui, d'une fosse à graisse. oui, Et la fosse à graisse, je peux dire que c'est quelque chose de dur parce que c'est une odeur qui tape sur le nez pour toute la ouais. journée. Et, D'accord. Donc, et ouais, voilà, ça c'est beaucoup négatif, je trouve. ouais, ouais. Euh, Ou sinon, je fais tomber une caméra et ça coûte cher la caméra. Ça coûte, je pense, il m'a dit 9 000 francs. Donc, D'accord. Ah oui, quand même. Et est-ce que c'est possible, est-ce que c'est un peu un métier considéré comme dangereux? Est-ce que c'est possible? Tu as déjà eu un accident ou tu as déjà entendu parler de quelqu'un dans cette profession qui a eu un accident? ah oui, ça, c'est un métier qu'on peut dire c'est un peu dangereux parce il y a des gaz qui Oui, ne sont pas, mais sont mortels. Le gaz d'accord. surtout. Et aussi, si, je sais pas, on a des problèmes de panique, si Oui, on descend une regard, oui, voilà, l'espace est un peu serré. oui, Donc, c'est pas pour tout faire ce métier. d'accord. Mais, D'accord, parfait. Bon, en tout cas, je vois que il est 42, ça fait 12 minutes, c'est parfait. Bah déjà, j'aimerais te remercier, Christian, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis, j'aimerais aussi remercier bah, toutes les personnes qui étaient là pour nous écouter. Bah, je te souhaite une bonne journée merci si tu vas pareillement. au travail après. Et puis, bonne suite à toi encore. Merci pareillement. Vraiment, merci.